Je m'appelle Michaela Sansopo, je suis artiste plasticienne et peintre. On se trouve ici à l'atelier Alain Lebras. C'est un lieu d'exposition municipale de la ville de Nantes. Et je suis ici dans le cadre d'une résidence artiste. C'est un de deux formats que la ville de Nantes propose. On peut choisir ou bien une exposition ou bien une résidence d'artiste. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant de choisir une résidence d'artiste, un peu comme renouveler l'esprit de ce lieu. C'est ici où le peintre et plasticien Alain Lebras vivait et travaillait aussi. Donc moi, j'aimais bien cet esprit de lieu de travail et lieu domestique, de lieu de vie, et mélanger ces deux univers parce qu'il est réconcilié dans ce mode opératoire cocktail où on mélange plusieurs ingrédients et on les shake et après on a un peu un résultat qui a un peu des réminiscences de tous ces ingrédients, mais c'est différent. Donc ici, le lieu, ce que je trouvais inspirant, et c'est un lieu hyper intéressant en forme de U maintenant, et depuis que le mur en fenêtre est fermé, et je voulais recréer ce lien entre ces trois espaces et créer dans cet esprit-là une énorme structure d'exposition, un dispositif qui se déploie à travers ces trois volumes. Et je voulais aussi créer des liens avec l'architecture du lieu et l'esthétique du lieu qui bascule entre murs bien enduyés, comme on voit ici derrière, mais aussi des murs plus bruts. Il y a beaucoup de tuyaux et de la plomberie qui sont exposés et je voulais accentuer un peu cet esprit, cette esthétique plus crude et l'utiliser comme point de départ pour cette installation qui était construite. Et au début de ce projet, j'avais candidaté en 2024 pour cette résidence avec cette œuvre-là, Women in the Kitchen, qui était produite dans le cadre, dans une exposition avec le FRAC des Pays de la Loire, et où j'ai déjà commencé à créer un dispositif un peu qui donne écho à cette peinture, mais en 3D, et qui rassemble un peu des peintures, des collages, des dessins, des formes plus abstraites, des formes plus figuratives, et qui joue avec ces notions du 2D, des 3D, et qui se déploie dans l'espace, où l'espace devient vraiment un univers pictural et qui joue justement avec ces différentes couches de réalité. Et c'était aussi le point de départ pour mon installation Peaches and Cream devant le musée d'art de Nantes, qui fonctionne un peu pareil. On voit un peu un parcours, l'œil ou le spectateur, il est guidé, il suit le parcours de cette architecture imaginée, bancale, qui se déploie ici sur un format 2D et qui est un peu en précarité, en équilibre bancal, et c'est aussi le cas ici à Atelier Alain Lebras. Normalement, il n'y a pas trop cet esprit collaboratif dans mon travail, mais j'ai trouvé que c'était chouette dans le cadre de ma résidence de faire participer le public, notamment les étudiants du Beaux-Arts qui m'ont aidé aussi beaucoup. Je travaille aussi en tant que prof aux Beaux-Arts et j'offre des stages aux étudiants ponctuellement et régulièrement. Et j'aime bien au fait travailler avec une autre génération parce que ça renouvelle aussi une pratique artistique et ça offre un autre angle à sa propre pratique. Je trouve ça hyper rafraîchissant. Et il y avait aussi 2 journées de workshop intenses de scénographie avec les étudiants de l'école d'architecture, avec qui je fais tous les 2 ans un workshop. Je suis l'invitée de Bruno Buisson. Et du coup, c'est super parce qu'on aborde tout dans l'art contemporain. On fait un peu de dessin, du collage, de la peinture, mais aussi du volume. Et dans ce cas-là, ils m'ont vachement aidé à créer de construire cet énorme dispositif. Et le seul briefing était que tout
soit angulaire, c'est-à-dire il y a plein d'angles droits, parce que je pouvais sentir qu'eux, ils voulaient partir dans un sens plus chaotique. Ils étaient déjà très bordéliques, il y a un chaos organisé, on pourrait dire, et au fait, le fait de maintenir des angles droits aide à mettre de l'ordre là-dedans. Et du coup, je voulais aussi dans cet espace surtout, que l'installation monte vers le plafond, parce que si on regarde le plafond, il y a une énorme composition qui se fait, c'est très beau, il y a des différents matériaux qui sont mélangés, du polyuréthane, du métal, du bois, des planches. En fait, ce sont des radiateurs, donc des éléments chauffants avec qui je voulais aussi communiquer. Et du coup, je voulais un peu mettre en avant cet esprit de, à la fois, plateforme d'exposition, ça rappelle un peu les Cimaises, mais aussi ça rappelle, crée un lien avec l'architecture du lieu. L'ouverture régulière au public de l'atelier, ça constitue une dimension essentielle du projet. Les visiteurs peuvent revenir, intervenir, observer les évolutions, entrer en dialogue avec le processus en cours d'une manière ou d'une autre, et en confrontant l'attente d'une image finie à une pratique en devenir, l'installation propose une autre manière d'aborder la peinture contemporaine, non comme résultat, mais comme recherche active, en train de se faire, mais aussi comme quelque chose qui s'intègre dans un contexte de création plus large. Et le texte que je viens de lire, il fait partie de la clé d'accès de l'exposition. C'est un texte mural. Il est en hauteur, visible, et il brouille un peu les frontières entre lieu d'exposition et atelier artistique. Alors, what's cooking en anglais, ça veut dire traduit en français, qu'est-ce que tu mijotes? J'aimais bien l'aspect un peu soupçonneux, un peu interdit, un peu qu'est-ce que tu mijotes? Un parent qui dirait ça aux enfants qui bricolent quelque chose dans leur coin et on ne sait pas si c'est interdit ou pas. Et aussi, ça renouvelle un peu cette notion de en cours. Tu bricoles et tu expérimentes et tu sais pas vraiment ce que tu fais. Et moi, j'aime beaucoup cet aspect dans la création artistique, au fait de ne pas savoir où on va. Et ça peut être très déstabilisant. Et je vois de plus en plus d'artistes qui travaillent sur leurs ordinateurs, dans leurs ateliers. On devient de moins en moins manuel. Et il y a beaucoup d'œuvres qui sont vraiment préconçues jusqu'au état que il reste plus du tout cette zone grise qui fait qu'il y a des moments de surprise. Et du coup, ce qui est beau pendant la création artistique, et le plus qu'on fait, le plus d'idées qu'on a, et aussi même si je pars d'un concept hyper simple, ok, je vais faire un écho de cette architecture qu'on voit ici, mais plutôt sur le sol, et je vais prendre des éléments recyclés, à la fois des planches de bois, du matériel brut, mais aussi des œuvres plus finies, comme des peintures abouties ou des peintures non abouties, des peintures qui sont des échecs, des peintures qui sont super, que moi je trouve super, et aussi tout entre vraiment le début d'une création et la fin, y inclut tout ce qui sert dans la production. Je vais intégrer aussi des palettes de peinture, des esquisses, des choses qui sont juste posées. Donc j'aime bien cette transition entre fini et non fini. Et qu'est-ce que tu mijotes marche vraiment bien en français et en anglais, où on retrouve ces deux sons. Les volumes ont été créés à partir des panneaux de placo qui étaient exposés dans une exposition solo à Château-Gontier au 4 bis en 2024, et c'était dans le cadre de l'exposition Other People's Sunsets, les couchers de soleil des autres. Et pourquoi ce titre-là? Parce que je travaille beaucoup dans la copie et dans l'appropriation de la copie, de l'image aussi, que je manipule, et je pars souvent du collage. Donc ici, ce qu'on voit, il y a à la fois les photographies de mes murs à la maison, de notre maison,
nous, en tant que famille, on habite. Et j'aimais bien cet aspect privé, public, ce contraste, et de à la fois montrer des pièces hyper intimes dans cet atelier qui était aussi un lieu privé, au fait, et qui est devenu public. Et il y a beaucoup de photomontages qui ont été faits, où il y a un photographe qui est venu chez nous prendre des photos et qui était imprimé un bonus sur un 2 bleu en pigmentation très dense, donc c'est très la finition et on est vraiment dans le matériau, c'est très mat et ça recrée un petit peu trompe-l'œil. Et j'aimais bien cet aspect de transformation, de continuer à les faire évoluer dans une économie circulaire, on va dire, et de maintenant créer des volumes qui peuvent être transpercés aussi et qui vont se lier peut-être dans ce parcours d'exposition et qui vont aussi éventuellement faire partie de cette plateforme d'exposition. Mon travail, il est vraiment à propos d'utiliser le vocabulaire de la domesticité. Moi, en tant que femme, j'interroge la maison parfaite, la maison bien rangée, la femme de foyer ou l'absence de la femme de foyer. Et la cuisine m'intéressait parce que ça célébrait un peu cet univers des femmes qui mijotent encore des choses et qui sont dans la fabrication, dans la création. Et la cuisine, c'est vraiment véritablement l'univers ou le territoire de la femme traditionnellement. Et j'aimais bien célébrer ceci. Et ça, c'est une peinture de 2 qui était produite dans le cadre de l'exposition « Il faut que tu vois ta copie ». C'était une exposition en collaboration avec le département Maine-et-Loire et le FRAC des Pays de la Loire. Et c'était dans un grand atelier qui s'appelle Atelier Legault. Et cette cuisine donnait origine à l'équivalent en 3 dimensions. C'était la première cuisine équipée qui était produite par une femme architecte, Marguerite Schütte-Lihotzke, une Autrichienne qui a créé la première cuisine équipée, aménagée, si on veut, en 1916. Et on peut la voir à MoMA, au Victorian Albert Museum, donc c'est vraiment une pièce de design assez important et elle est toujours le blueprint, le modèle pour les cuisines qu'on connaît aujourd'hui de Ikea, assez comprimées et qui rend le travail des femmes plus efficace, on va dire. Et cette cuisine, j'aimais bien la transformer en terrain de jeu. Et j'aime bien parce qu'elle est vachement importante, cette peinture, parce qu'elle montre un peu comment ça marche dans ma tête, on va dire. Et qu'il y a à la fois ce jeu avec la 2-dimensionnalité, la 3-dimensionnalité, mais aussi ce jeu entre abstraction et figuration, entre quelque chose qui est très ludique ou playful, qui est drôle, mais il y a aussi un aspect plus sérieux parce que la cuisine, c'est aussi un terrain de combat, on va dire, c'est les guerres des genres se déroulent dans la cuisine, c'est souvent à propos d'une parité des tâches ménagères, on va dire. Donc j'aimais bien à la fois de la transformer en autre chose qu'une cuisine parce qu'on a dépassé ce moment qu'on a vécu dans les années 60 ou 70 du XXe siècle où il y avait pour la première fois un art émancipé, féministe, qui était beaucoup plus sérieux et justement je voulais passer cette étape à quelque chose de plus léger, même si c'est un propos assez sérieux. Je voulais aussi mentionner la manière dont elle est en ce moment exposée. Je l'ai posée sur le sol. En ce moment, je ne sais pas encore si je vais l'accrocher parce que j'aime bien cet esprit atelier d'artiste et j'aimerais bien maintenir le bordel un peu, mais peut-être un bordel plus contrôlé. Donc, on est toujours en cours de montage en ce moment, comme on a pu voir dans les autres shots. Mais j'aime bien ce format, en fait, le fait d'avoir une résidence d'artiste à la place d'une exposition, ça permet aussi de penser une scénographie autrement et de imaginer une scénographie plus lâcher prise, décontractée, plus
coïncidentiel. Et j'aime beaucoup cette notion que on ne sait plus du tout qu'est-ce qui est scénographié et qu'est-ce qui est arbitrairement mis quelque part. Et ça brouille vraiment les frontières entre salle d'exposition et lieu de création, ce que j'aime beaucoup. Donc, ça m'inspire énormément ce format de résidence et de jouer avec les différents canons et les règles des deux salles d'exposition et ateliers d'artistes.